Imaginez entrer dans une église au lever du soleil et trouver la statue de la Vierge Marie lacérée, du sang suintant de ses robes. La peur explose, les soupçons montent, et soudain toute la ville est en guerre. Mais ce qui fut révélé ensuite, personne n'y était préparé. Par un tranquille dimanche matin, la lumière du soleil filtrait à travers les vitraux de l'église Sainte-Marie, peignant les bancs de bois de traînées de rubis et de saphirs. La ville de Roqueport, une petite communauté de pêcheurs sur la côte de la Nouvelle-Angleterre, commençait tout juste à s'éveiller. Les mouettes tournoient au-dessus du port. L'odeur de sel et de diesel flottait depuis les quais. À l'intérieur de l'église, cependant, quelque chose d'impensable attendait d'être découvert. Ce fut Madame O'Connor, l'ancienne gardienne, qui le trouva la première. Elle portait son balai sur le sol de marbre, fredonnant un cantique, lorsque ses yeux se levèrent vers l'autel principal. Ce qu'elle vit la cloua sur place. La statue de la Vierge Marie, la figure même qui y trônait depuis plus d'un siècle et demi, était balafrée au visage et à la poitrine. Des taches cramoisies zébraient sa robe de bois sculpté, s'accumulant à la base. Un instant, la vieille femme ne put que halter. Puis son balai éclata au sol, et son cri perça le silence. En quelques minutes, le parvis de l'église se remplit de voix. Les paroissiens se précipitèrent, serrant des chapelets, les enfants regardant avec de grands yeux derrière les jupes de leur mère. Un homme marmonna d'une voix tremblante, « C'est un signe. Marie nous avertit. » Un autre rétorqua sèchement, « Non, ce sont des vandales. Quelqu'un veut humilier cette paroisse. » Les murmures se répandirent comme un feu de paille. Sur le trottoir extérieur, des adolescents s'arrêtèrent net, leur rire s'éteignant en chuchotement. Au marché aux poissons, dans la rue, un vendeur abandonna son étal et se pressa vers le son des cloches qui sonnaient frénétiquement. Au moment où le père Andrew McCarthy arriva, la nef bruissait de panique. Il avança lentement dans l'allée, ses yeux fixés sur la statue mutilée. Il tomba à genoux, pressant sa main sur le bois entaillé comme pour partager la blessure. Les larmes montèrent à ses yeux, mais il ne dit pas un mot. Puis vint le coup de sirène strident. Une voiture de police s'arrêta dehors, les lumières clignotant contre les murs de pierre. L'officier Mark Sullivan franchit la porte, son uniforme impeccable, son expression sévère. Son regard balaya la foule, puis se fixa sur la Vierge profanée. Il parla fermement, sa voix résonnant sous le plafond voûté, « C'est une scène de crime. Personne ne touche à rien. » La paroisse tomba dans un silence stupéfait. Ce qui avait été le cœur sacré de Roqueport était désormais le centre d'une enquête policière, où la foi, la peur et la vérité étaient sur le point de s'entrechoquer. Pour les habitants de Roqueport, la foi n'était pas confinée à la messe du dimanche. Elle était tissée dans chaque marée, chaque tempête, chaque repas partagé après une longue journée en mer. La ville elle-même était située sur une portion de côte accidentée de la Nouvelle-Angleterre, ses maisons en planches de bois patinées par le sel et le vent. Du port, le clocher de l'église Sainte-Marie s'élevait au-dessus des toits, visible des pêcheurs bien avant qu'ils n'amarrent leurs bateaux. C'était plus que de la pierre et du bois. C'était un phare de l'âme. Des générations s'étaient tournées vers la statue de la Vierge Marie comme une présence vivante dans leur vie. Lors du grand ouragan de 1938, lorsque les vagues engloutirent des pâtés de maisons entiers, les survivants jurèrent avoir vu la lumière des bougies luire autour de son visage même après que la tempête ait éteint toutes les autres flammes. En temps de guerre, les mères plaçaient des photographies de leurs fils à ses pieds, murmurant des prières pour leur retour en toute sécurité. Les pêcheurs, avant chaque voyage, s'arrêtaient pour faire le signe de croix, croyant que le regard de Marie les suivait en haute mer. Les vendredis soirs, bien après la fermeture des marchés aux poissons, les femmes de la paroisse se rassemblaient sur les bancs, leurs voix s'élevant en cantiques qui résonnaient dans l'église obscurcie. Pour les nouveaux venus, cela semblait inhabituel, une statue drapée de bleu et de blanc, entourée de bougies vacillantes. Mais pour les vieilles familles, c'était un foyer, une ancre sacrée contre l'incertitude de l'océan et les luttes de la vie quotidienne. Sans elle, dit M. Callahan, un homardier à la retraite, cette ville n'aurait pas survécu à la moitié de ces tempêtes. Les enfants aussi portaient des histoires de la Vierge. Certains juraient l'avoir vue sourire. D'autres disaient que l'église semblait plus chaude en hiver quand ils priaient devant elle. Ce n'étaient pas des miracles enregistrés dans des livres, mais des souvenirs gravés dans le cœur battant de Roqueport. Maintenant, alors que la nouvelle de la profanation de la statue se répandait, l'identité même de la ville tremblait. La Vierge n'était pas seulement du bois sculpté. Elle était la mère, la protectrice,
l'âme d'une communauté. Et maintenant, elle portait des blessures comme si la ville entière avait été frappée. À Roqueport, les soupçons couvaient déjà comme une tempête au large. Depuis des mois, des casiers à homards avaient disparu, des filets coupés nets, des bateaux vandalisés sous le couvert de la nuit. Les anciens pointaient du doigt des adolescents agités, tandis que d'autres chuchotaient à propos des nouveaux venus. Les familles qui avaient déménagé de Boston, Providence, même de Porto Rico, cherchant des loyers moins chers près de la côte, se retrouvèrent sous surveillance. Au Kelly's dîner, la foule du matin se disputait autour de tasses de café fumantes. Ce sont ces jeunes qui traînent sur le quai, grommela M. Johnson, un commerçant. Aucun respect pour la tradition. Ils voient notre église comme un simple bâtiment. De l'autre côté du comptoir, Madame Ramirez secoua la tête. Ne dites pas ça. Mon neveu a 2 emplois. Vous croyez qu'il irait lacérer une statue sainte? Les gens sont si prompts à blâmer ceux qu'ils ne comprennent pas. Les lignes étaient tracées non seulement par des mots, mais par des regards, les catholiques irlando-américains qui avaient rempli les bancs pendant des générations, et les familles plus récentes qui ne partageaient pas la même dévotion à Marie-Mais appelaient néanmoins Roqueport leur foyer. Au marché aux poissons, les tensions montèrent d'un cran. Un pêcheur cria, « Quelqu'un dans cette ville a voulu qu'elle soit détruite, et je vous le dis, ce n'est pas l'un des nôtres. » Sa voix craqua de colère, son doigt désignant un groupe de jeunes hommes qui traînaient près des quais. Les jeunes hommes se raidirent, marmonnant en retour, « Vous croyez que vous possédez cette ville juste parce que votre grand-père a construit l'église ?» Les mots étaient plus tranchants que le vent salé. Au coucher du soleil, les rumeurs se répandirent plus vite que la marée. Pour certains, la statue lacérée était une punition divine, la preuve que la ville s'était trop éloignée de la foi. Pour d'autres, c'était une insulte ciblée, un message que les catholiques n'étaient pas les bienvenus. La peur s'insinua dans les cuisines et sur les porches. Les mères verrouillèrent les portes plus tôt. Les hommes au bar parlaient à voix basse, murmurant que des ennuis approchaient. Le père Andrew marcha dans les rues étroites, son col captant la lumière des réverbères, écoutant le courant de colère sous-jacent. Il s'arrêta devant le Hallies Taverne, où une dispute animée débordait sur le trottoir. 2 hommes, tous 2 résidents de longue date, en sont presque venus aux mains, l'un jurant que c'étaient des étrangers, l'autre insistant que ce devait être quelqu'un de la paroisse elle-même. La profanation de la statue de la Vierge avait fait plus que blesser un symbole sacré. Elle avait déchiré une faille invisible, exposant des ressentiments longtemps enfouis sous les sourires polis de la ville. Roqueport n'était plus une seule communauté. Elle se divisait en camps, et chaque accusation chuchotée enfonçait le coin plus profondément. Dans ce silence fragile, une question planait dans l'air salé, s'agissait-il seulement d'un acte de vandalisme, ou de l'étincelle de quelque chose de bien plus dangereux? Lorsque l'officier Mark Sullivan entra dans l'église Sainte-Marie, sa présence était différente du reste de la foule. Là où d'autres haletaient ou pleuraient, son visage était impénétrable, sa mâchoire serrée, ses yeux vifs et scrutateurs. Pour les paroissiens, cela ressemblait à un froid professionnalisme, mais derrière son regard se cachait une profonde amertume. Mark avait grandi à Roqueport, fils de pêcheur. Ses premiers souvenirs étaient ceux de la main de sa mère serrant ses petits doigts alors qu'ils allumaient des bougies devant la statue de la Vierge Marie. Son père, un homme aux mains rudes et au rire chaleureux, l'embrassait sur la tête avant chaque voyage. Et chaque fois, sa mère murmurait, « Marie, protège-le en mer. » Un soir d'automne, une tempête se leva plus vite que les radios n'aient pu l'annoncer. Le père de Mark ne revint jamais. Pendant des jours, le port chercha, les vagues ne rendirent rien. Sa mère resta agenouillée dans l'église jusqu'à ce que ses genoux saignent, implorant Marie pour un miracle. Mais le silence fut la seule réponse. Elle mourut 2 hivers plus tard, son cœur usé par le chagrin. Le garçon qui s'agenouillait autrefois devant la statue se tenait maintenant devant elle en homme en uniforme, sa foi enterrée avec ses parents. Il n'était jamais revenu, sauf en service. Et maintenant, le visage de la Vierge était marqué, saignant de peinture et de résine, tout comme sa propre foi avait été déchirée des années auparavant. Les habitants de la ville ne connaissaient pas son histoire, pas entièrement. Pour eux, Mark était l'officier qui ne bronchait pas, qui restait calme lorsque des bagarres éclataient sur le quai. Mais certains se souvenaient de la veillée de sa mère, de ses cris résonnant dans l'église à minuit. Ils se souvenaient comment, après ses funérailles, le garçon avait complètement cessé d'assister à la messe. Alors que Mark bouclait l'autel avec du ruban jaune, un silence s'abattit sur les paroissiens. Un vieux pêcheur marmonna, même lui semble ébranlé.
Mais Marc ne fit que gribouiller dans son carnet, sa voix brève et ferme. Il ne s'agit pas de signes. Il s'agit de preuves. Celui qui a fait cela a laissé quelque chose derrière lui, et nous allons le trouver. Le père Andrew le regarda attentivement. Dans les mouvements raides de l'officier, il voyait non seulement le devoir, mais un mur élevé contre la croyance. Le prêtre chuchota à un paroissien proche, il était l'un des nôtres autrefois. N'oubliez pas cela. Dehors, les chuchotements suivirent Marc alors qu'il traversait le parvis de l'église. Certains se demandaient s'il se souciait vraiment de la Vierge, ou si ce n'était qu'une autre affaire à classer. D'autres, voyant la tension de ses épaules, ressentaient une douce pitié. Il portait quelque chose de plus lourd que l'insigne sur sa poitrine. Cette nuit-là, tandis que la ville se disputait dans les cuisines et les tavernes, Marc était seul à son bureau, l'église encore vive dans son esprit. Il se souvenait des mains de sa mère jointes en prière, de la façon dont sa bougie vacillait sur le visage de bois de Marie. Et pour la première fois depuis des années, il ressentit la douleur d'une blessure qui n'avait jamais guéri. Ce qu'il ignorait, c'est que l'affaire devant lui le bois ensanglanté, les chuchotements de blâme, une communauté qui s'effilochait le forcerait à affronter non seulement la vérité cachée à Roqueport, mais la foi brisée qu'il avait enfouie profondément en lui-même. L'enquête commença dans le silence, rompu seulement par le crissement des stylos sur le papier et le frottement des bottes sur le sol de marbre. Les officiers recueillirent des fragments de bois de la base de la statue, les scellèrent dans des sacs et marquèrent les lieux avec des étiquettes de preuve. Puis, l'un d'eux s'accroupit près de la balustrade de l'autel et tira un morceau de tissu, raide de sang séché. La nouvelle se répandit rapidement, du sang avait été laissé. Dans une ville où les rumeurs voyageaient plus vite que les marées, il ne fallut pas longtemps avant qu'un nom ne fasse surface. Le tissu, une fois analysé, correspondait à la veste de Miguel Alvarez. Miguel avait 22 ans, fils d'un immigrant mexicain venu à Roqueport pour un travail saisonnier. Son père était parti maintenant, et Miguel avait grandi avec la difficulté le traînant comme une ombre. Il faisait des petits boulots sur les quais, transportant des caisses, réparant des filets, mais l'argent n'était jamais suffisant. La dette le suivait, des histoires chuchotées de jeux de hasard à l'arrière des tavernes, d'amis louches qui rôdaient sur le quai la nuit. Au moment où la police arriva à son petit appartement, la ville l'avait déjà jugé et condamné dans son imagination. Au Kelly's dîner, les têtes hochaient gravement. Bien sûr que c'était Miguel, dit un homme, plantant sa fourchette dans une assiette d'œufs. Il a toujours été une source de problèmes. Une femme de l'autre côté du comptoir baissa la voix. Peut-être voulait-il vendre la statue? Qui d'autre saignerait sur un lieu sacré? Lorsque Miguel fut conduit au poste, la peur obscurcit son visage. Il ne résista pas, répétant sans cesse, « Ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas fait. » Ses mains tremblaient, ses yeux fuyant le sol, comme si même les murs l'accusaient. De retour à l'église, les paroissiens échangèrent des regards inquiets. Certains ressentirent une satisfaction sombre, la justice avançait vite. D'autres, surtout la jeune génération, se demandèrent à voix haute si la ville n'était pas trop pressée de blâmer l'étranger, celui qui n'appartenait jamais vraiment. Le père Andrew apprit la nouvelle en rendant visite à une paroissienne âgée. Il posa sa tasse de thé avec un lourd soupir. « Ils voudront que quelqu'un paie, murmura-t-il. Mais la vérité n'est jamais aussi simple. » Et dans le calme du poste de police, l'officier Mark Sullivan observait la forme tremblante de Miguel de l'autre côté de la table. Il avait déjà vu des criminels, des hommes endurcis par le mensonge. Mais quelque chose dans la voix brisée de Miguel le troublait. Pourtant, Marc écrivit ses notes d'une main ferme, tissu, sang, motif. Tout pointait dans une seule direction pour le moment. Dans la salle d'interrogatoire sombre, le bourdonnement des néons pesait comme un jugement. Miguel était recroquevillé, son poignet légèrement enchaîné à la table, ses yeux gonflés par le manque de sommeil. Les officiers avaient terminé leurs questions des heures plus tôt, le laissant seul avec le silence. Pour la ville dehors, sa culpabilité était déjà gravée dans la pierre. La porte grinça. Ce n'était pas un autre officier qui entra, mais le père Andrew McCarthy. Le prêtre ne portait ni dossier, ni insigne, seulement un chapelet glissé dans sa poche de manteau. Sa présence calme semblait déplacée au milieu des murs d'acier et de l'éclairage brutal. Miguel leva la tête, surpris. « Mon père !» Sa voix craqua, rauque de tant de dénégations répétées. Andrew tira la chaise en face de lui et s'assit, posant ses mains doucement sur la table. « Ils m'ont accordé quelques minutes, dit-il doucement.
Je ne suis pas ici en tant qu'avocat. Je suis ici en tant que votre pasteur. Un instant, les lèvres de Miguel tremblèrent, comme si les mots luttaient pour monter mais se noyaient sous le désespoir. Finalement, il chuchota, « Je ne l'ai pas fait, mon père. Je le jure sur la tombe de ma mère. Je n'ai pas voulu la blesser, la Vierge. Je ne ferai jamais ça. » Andrew se pencha en avant, ses yeux fermes. « Alors dis-moi, Miguel, dis-moi ce qui s'est passé. » Les larmes montèrent aux yeux du jeune homme. Son histoire s'échappa en fragments, fuyant des hommes qui voulaient son argent, un couteau à la main, porté seulement par peur, trébuchant dans le cimetière de l'église, les poumons brûlants, la vision brouillée, s'engouffrant par la porte ouverte de Sainte-Marie pour se cacher. « J'ai trébuché, mon père, » sanglota Théil. La lame. Elle a éraflé le bois quand je suis tombé. Je n'ai même pas su avant de voir le sang sur moi. Le prêtre écouta sans interruption, son regard ne quittant jamais les mains tremblantes de Miguel. Lorsque les mots du garçon s'estompèrent dans le silence, Andrew parla doucement. « Sais-tu pourquoi tant de gens ne te croiront pas ?» Miguel secoua la tête, la honte peignant ses joues en rouge. « Parce que tu as vécu sous le soupçon si longtemps, » dit Andrew. « La dette, les mauvaises fréquentations, les mauvais choix. Les gens voient l'ombre avant de chercher la lumière. Mais le Seigneur et sa mère, ils voient plus profondément. Ils voient le cœur. » Miguel enfouit son visage dans ses paumes. « Même si je ne l'ai pas lacéré exprès, qu'est-ce que ça change? Tout le monde pense déjà que je suis un déchet. Peut-être qu'il vaut mieux qu'il m'enferme. » Andrew tendit la main sur la table, posant sa main doucement sur le poignet de Miguel. « Écoute-moi. La culpabilité peut noyer un homme plus vite que la mer. Mais la confession, la vérité, même quand personne n'y croit, ce sont des bouées de sauvetage. Tu n'es pas au-delà de la miséricorde. Tu m'entends? Tu n'es pas au-delà de la miséricorde. » Dans le couloir, l'officier Mark Sullivan s'arrêta près de la porte, entendant des fragments de l'échange. Les mots du prêtre le troublaient. Miséricorde, vérité. Pour Mark, c'était des luxes, fragiles face aux dures réalités des preuves. Pourtant, le son des sanglots de Miguel, brut et désespéré, remua quelque chose qu'il essayait d'enfouir. À l'intérieur de la pièce, la voix du père Andrew s'adoucit encore plus. « Tu dois tenir bon, Miguel. Ne fuis plus. La Vierge a porté ton faux pas, non pour te condamner, mais pour te ramener. Ce procès, peut-être n'est-il pas seulement le tien, mais le nôtre en tant que ville. » Miguel leva les yeux, brillant de larmes. « Mon père, vous me croyez ?» La réponse du prêtre fut ferme, inébranlable, « Oui, et plus important encore, Marie te croit. La question est, peux-tu croire en toi-même à nouveau ?» Les mots planèrent dans l'air vicié, plus lourds que n'importe quel verdict. Pour la première fois cette nuit-là, les épaules de Miguel se détendirent, non pas en victoire, mais dans une fragile espérance. À la tombée de la nuit, l'église se tenait silencieuse, enveloppée de rubans de police jaune, flottant dans la brise marine. La plupart des habitants de Rockport dormaient mal, leurs prières noyées par les murmures de blâme. Mais à l'intérieur de Sainte-Marie, un homme demeurait. L'officier Mark Sullivan avait insisté pour rester la nuit. Il affirmait que c'était pour éviter toute altération des preuves, mais au fond, il ne comprenait pas entièrement pourquoi il ne pouvait pas s'en aller. La nef était sombre, éclairée seulement par 2 ampoules vacillantes près de la sacristie. La statue autrefois aimée de la Vierge Marie se profilait maintenant sous un drap blanc, sa forme ombrée comme un patient sur une table d'opération. Chaque craquement des poutres de bois résonnait, se mêlant au fracas lointain des vagues contre le mur du port. Mark s'assit dans un banc, son carnet sur les genoux. Il essayait de se concentrer sur son rapport déclaration, résultat de laboratoire, chronologie, mais ses yeux ne cessaient de dériver vers la figure voilée. Des souvenirs s'immisçaient, les prières murmurées de sa mère, la cire des bougies à moitié brûlées, l'odeur des imperméables mouillés après les veillées orageuses. Il les repoussa avec une mâchoire serrée. Les preuves, pas les souvenirs, résolvent les affaires. Minuit arriva. Une rafale fit vibrer les vitraux, projetant des éclats colorés de clair de lune rampant sur le sol. Mark se redressa, sa main effleurant l'étui de son arme à sa hanche. C'est alors qu'il le remarqua, une faible lueur s'échappant de sous le drap blanc posé sur la statue. Au début, il pensa que c'était un jeu de lumière. Peut-être la lune frappant le verre juste comme il fallait.
Mais la lueur devint plus forte, douce, bleutée, pulsant doucement comme un souffle. Le drap trembla comme s'il était remué de l'intérieur. Marc se leva lentement, ses bottes silencieuses sur le vieux bois, son pouls battait fort. La logique lui disait que c'était électrique, un reflet, quelque chose d'explicable. Pourtant, quand il s'approcha, la lueur se répandit sur le sol de pierre, formant un étroit faisceau qui traversait l'allée. Il s'arrêta net et clair sur une tache de boue près de l'autel latéral. S'agenouillant, Marc sortit sa lampe de poche et balaya le faisceau sur l'endroit. Son cœur vacilla. Là, à moitié enfoui dans la terre, se trouvait un autre morceau de tissu, différent de celui trouvé plus tôt. Celui-ci était rêche, épais, non pas d'une veste de jeune ouvrier, mais de quelque chose de plus grossier, comme un manteau de docker ou l'équipement d'un contrebandier. Il le tint entre ses doigts tremblants, partagé entre l'incrédulité et la reconnaissance. Derrière lui, la lueur s'estompa aussi vite qu'elle était apparue. La nef retomba dans l'ombre et le silence. La statue, toujours voilée, immobile. Marc expira brusquement, presque un rire, presque une malédiction. Il glissa le tissu dans un sac de preuve et le referma. À voix haute, à personne, il marmonna, juste la lune, juste du verre, c'est tout. Mais ses yeux le trahirent. Sous son masque calme, il ne pouvait pas se débarrasser de la vérité. Il avait été guidé. La Vierge, marquée, silencieuse, cachée, l'avait pointé vers quelque chose que la preuve seule n'aurait jamais fait. Dans ce moment immobile et à bout de souffle, Marc réalisa qu'il n'était plus seulement en train d'enquêter sur un crime. Il se tenait au bord de quelque chose de bien plus mystérieux, quelque chose à quoi il avait passé sa vie entière à essayer de ne pas croire. L'aube se leva, grise et lourde sur Roqueport. Le brouillard arrivait de l'Atlantique, avalant la brume et estompant la ligne entre la mer et le ciel. Au port, des hommes en bottes de caoutchouc criaient par-dessus des caisses de homards, leur voix portée clairement par la brume. Pour la plupart, c'était une autre matinée de labeur. Pour l'officier Mark Sullivan, c'était une scène de crime à découvrir. Il se déplaçait silencieusement le long du quai, ses yeux balayant des bobines de cordes, des casiers empilés et des planches tachées d'huile. Dans la poche de sa veste, scellé dans un sac en plastique, gisait le morceau de tissu rêche qu'il avait trouvé sous la lumière brillante de la Vierge. Il ne venait pas de Miguel, il en était certain maintenant. La texture parlait de dur labeur, de sel et de goudron, le genre de tissu porté par les hommes qui travaillaient les quais la nuit. Près du bord du quai, le regard de Marc se fixa sur une silhouette, un homme au manteau en lambeaux, les épaules courbées contre le froid, parlait à voix basse avec deux autres. Sa main droite était bandée, épaisse de gaz qui dépassait de sa manche. Quand il bougea, le tissu effiloché de son manteau ressemblait presque exactement au morceau dans la poche de Marc. L'officier ralentit son pas, essayant de ne pas attirer l'attention, mais les pêcheurs le remarquèrent quand même. Les conversations s'interrompirent, les yeux se plissèrent. À Roqueport, tout le monde connaissait tout le monde. Un officier qui s'attardait trop longtemps signifiait des ennuis. L'homme bandé l'aperçut. Pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent, puis il les détourna. D'un rapide hochement de tête à ses compagnons, il se fondit dans la foule des dockers déchargeant la pêche du matin. Marc ne le poursuivit pas. Pas encore. Au lieu de cela, il se tint au bord de l'eau, laissant l'air salé lui piquer le visage. Derrière lui, les voix s'élevèrent, des pêcheurs marmonnant des soupçons, des travailleurs le regardant avec lassitude. Pour certains, sa présence était un réconfort. Pour d'autres, c'était une intrusion. De l'autre côté du quai, une vieille femme vendant des appâts se signa en chuchotant, la Vierge lui a montré quelque chose. Il ne serait pas là autrement. Marc jeta un coup d'œil au clocher de l'église, enveloppé de brume, qui s'élevait au-dessus de la ville. Il resserra sa prise sur le sac de preuves dans sa poche. La lueur de la nuit dernière le hantait toujours, mais le port lui avait donné sa première piste humaine. Quelque part parmi ses manteaux usés et ses visages fatigués se trouvait la main qui avait marqué la Vierge. Et Marc savait qu'il ne s'agissait plus seulement de prouver l'innocence de Miguel. Il s'agissait de lever le brouillard qui enveloppait le port lui-même avant que l'obscurité n'engloutisse Roqueport tout entière. De retour au poste, la table des preuves brillait sous les néons. Des sacs d'éclats de bois, des photographies d'empreintes de pas boueuses, et maintenant le morceau de tissu rêche du port était étalé comme les fragments d'un puzzle. L'officier Mark Sullivan se tenait au-dessus d'eux, la mâchoire serrée, rejoignant la lueur dont il avait été témoin à Sainte-Marie.
Ses collègues ne connaissaient pas cette partie, ils n'étaient pas prêts à leur raconter. Le détective Alvarez, un officier plus âgé du comté, tâta le matériau rugueux. Ce n'est pas une veste d'enfant, dit-il. C'est de l'équipement de quai, des manteaux de travail, le genre que les contrebandiers utilisaient pour transporter de lourds sacs. Le mot persistait, contrebandier. Roqueport en chuchotait depuis des années. Des hommes déplaçant de l'alcool non taxé, du carburant volé, même des produits électroniques de contrebande à travers son port endormi. Les rumeurs se dissolvaient toujours comme la brume au lever du jour. Mais maintenant, avec la statue de la Vierge lacérée, quelque chose se déclencha. Il voulait que nous nous battions les uns contre les autres, murmura Alvarez. La paroisse contre les étrangers, les familles irlandaises contre les latinos. Tout le monde trop occupé à se disputer pour remarquer ce qui glissait à travers les quais la nuit. Le stylo de Marc crissa sur son bloc-notes. Cela avait du sens. Le vandalisme n'était pas aléatoire, et il n'était pas personnel contre Miguel. C'était une diversion, un acte conçu pour rouvrir de vieilles blessures, pour maintenir la ville à se déchirer pendant que de vrais crimes restaient impunis. Au Aliès Taverne, des pêcheurs se disputaient cette nuit-là, leur voix traversant les murs minces. Cela n'a rien à voir avec la foi, aboya l'un. Il s'agit d'argent. Marquez mes mots. Mais dans le coin, un vieux paroissien secoua la tête, chuchotant, non, le mal s'est frappé le cœur en premier. Blesser la mère. Blesser les enfants. Pour le père Andrew, la prise de conscience arriva comme un poids sur sa poitrine. En prière, il murmura, ils ne veulent pas seulement blesser une statue. Ils veulent briser notre unité. Et pour la première fois, Marc comprit que le crime devant lui était plus grand qu'une figure profanée. C'était un coup d'échec dans un jeu dangereux, où la foi, la peur et le profit s'entrechoquaient. Le plan fut élaboré à voix basse sur une carte du port. Les officiers encerclèrent les points où de petits bateaux se glissaient après la tombée de la nuit, évitant les quais principaux. Mark Sullivan se tenait au bord de la table, son stylo tapotant, ses pensées divisées. Pour ses collègues, c'était une opération d'infiltration simple. Pour lui, c'était quelque chose de plus lourd. Ce faisceau lumineux de la statue de la Vierge, miracle au jeu de lumière, l'avait conduit ici. Et maintenant, l'unité de la ville reposait sur ce qui allait suivre. Le samedi soir arriva avec un vent froid coupant l'eau. La lune n'était qu'un fin croissant, caché derrière des nuages agités. Le long du quai, des officiers s'accroupissaient entre des piles de casiers à homards et de caisses, radios muettes, bottes trempées dans l'eau de mer. Le port sentait le diesel et le sel. Chaque son, le craquement d'une corde, le claquement d'une toile semblait amplifié dans l'obscurité. Vers minuit, des ombres émergèrent du brouillard. Une petite skiff s'arrêta silencieusement, son moteur coupé alors que 3 hommes hissaient des sacs de jute sur les planches. Leur manteau était du même tissage grossier que le morceau que Marc portait dans sa poche. Un homme ajusta le bandage sur sa main, grimaçant en soulevant une autre charge. Le pouls de Marc s'accéléra. Il fit signe avec 2 doigts. Les lampes de poche s'allumèrent, leur faisceau traversant la brume. Police, lâchez les sacs. La nuit éclata dans le chaos. Les contrebandiers se dispersèrent. L'un d'eux se jeta vers le bateau, un autre s'élança le long du quai. Les officiers crièrent, leurs bottes martelant le bois mouillé. Une lutte éclata près d'une pile de caisses, grognements, jurons, le cliquetis des chaînes. Marc sprinta après l'homme bandé. Le fugitif glissa, s'écrasant sur les planches glissantes, un sac s'ouvrant à côté de lui. Des appareils électroniques se répandirent sur le quai, scintillant sous les faisceaux des lampes de poche. Cloué au sol, l'homme cracha des jurons jusqu'à ce que les menottes se referment. À bout de souffle, Marc se pencha, sa voix dure, « Tu étais à Sainte-Marie, n'est-ce pas ?» Les yeux de l'homme lancèrent un éclair de défi, puis de peur. Au poste, des heures plus tard, sous interrogatoire, le contrebandier finit par craquer. Ses mots étaient amers, crachés entre des dents serrées. Nous voulions que vous vous battiez tous. La paroisse contre les étrangers, les flics contre les catholiques. Pendant que vous vous déchiriez, nous faisions passer des marchandises juste sous votre nez. Il fit une pause, puis ajouta d'un chuchotement tremblant, mais cette nuit-là, quand nous avons lacéré la statue, quelque chose s'est passé. Une lumière aveuglante est sortie d'elle. Nous avons couru. Je jure que nous avons couru. Les officiers échangèrent des regards sceptiques.
L'un marmonna, gardez vos histoires de fantômes. Mais Marc ne dit rien. Il se souvenait de la lueur, du faisceau pointant vers la boue, du morceau de tissu. Les mots du contrebandier n'étaient pas des mensonges. Pas entièrement. De retour à Roqueport, la nouvelle de l'arrestation se répandit à l'aube. Certains célébrèrent la justice. D'autres tremblèrent à l'idée de criminels osant profaner un lieu sacré. Pour le père Andrew, la nouvelle apporta à la fois soulagement et tristesse. Les blessures de la Vierge avaient révélé la vérité. Mais la blessure plus profonde, la fracture de la confiance, avait encore besoin de guérison. Marc sortit du poste sous la pâle lumière du matin. L'affaire était loin d'être terminée. Mais une chose était certaine, la bataille de Roqueport n'était plus contre des ombres sur les quais. C'était une lutte pour son âme. Le dimanche matin, la ville se réveilla avec des titres de journaux, un réseau de contrebande démantelé dans le port de Roqueport. La radio rapportait les détails des marchandises saisies et des arrestations effectuées. Mais ce qui saisit la paroisse plus que les biens ou les menottes, c'était la révélation chuchotée par les portes dérobées et les tables de cuisine, Miguel Alvarez n'était pas celui qui avait lacéré la statue de la Vierge. À Sainte-Marie, la nouvelle se propagea dans les bancs avant la messe. Les paroissiens se regardèrent avec de grands yeux, la culpabilité vacillant là où la colère avait brûlé. Madame O'Connor, qui avait crié la première à la vue de la profanation, murmura d'une voix tremblante, le garçon était innocent depuis le début. Ces mots planèrent lourdement dans l'air. Cet après-midi-là, l'officier Mark Sullivan escorta Miguel dans le parvis de l'église. Les poignets du jeune homme étaient libres maintenant, pas de menottes, seulement des marques brutes des chaînes qui avaient coupé plus profondément que l'acier les chaînes de l'accusation. Ses yeux se posèrent nerveusement sur la foule rassemblée dehors. Des mères qui avaient autrefois éloigné leurs enfants de lui serraient maintenant leurs lèvres, incertaines de comment croiser son regard. Marc s'arrêta devant la statue de la Vierge, toujours voilée, mais se tenant plus haute maintenant que la vérité était connue. Il se tourna vers Miguel, sa voix ferme mais douce, la loi t'a innocenté, mais la partie la plus difficile est de laver ta propre vie. Il posa une main sur l'épaule de Miguel, non pas en tant que policier, mais en tant qu'homme. Un silence s'abattit. Puis le père Andrew s'avança, ses ornements sacerdotaux captant la lumière du soleil. Frères et sœurs, commença-t-il, pendant des jours, nous avons été déchirés par la peur. Nous nous sommes jugés les uns les autres, et nous avons condamné un fils innocent de cette ville. Mais les blessures de Marie n'étaient pas destinées à nous diviser. Elles étaient destinées à révéler la vérité. Le mal a essayé de nous dresser les uns contre les autres. Pourtant, nous sommes là, rappelez que la lumière trouve toujours son chemin. Certains baissèrent la tête de honte. D'autres essuyèrent des larmes de leurs yeux. Un pécheur murmura, je l'ai traité de criminel. Dieu me pardonne. Une jeune mère chuchota, nous l'avons tous fait. Miguel, la voix tremblante, parla enfin, j'ai fait des erreurs. J'ai été insensé. J'ai été faible. Mais je jure devant la Vierge que je n'ai jamais voulu faire de mal. Merci de ne pas m'avoir complètement abandonné. Je veux recommencer, honnêtement cette fois. Du bord de la foule, un garçon s'élança, tendant à Miguel un petit bouquet de fleurs sauvages. Le geste, aussi simple qu'il fut, brisa la tension. Des rires se mêlèrent aux sanglots. Lentement, des applaudissements montèrent, hésitant au début, puis s'amplifiant jusqu'à ce que le parvis en résonne. Pour Marc, le son le submergea comme une marée. Il avait passé des années à sceller son cœur contre la foi. Mais à ce moment-là, en regardant une communauté pardonnée, il sentit quelque chose bouger en lui. Pas une victoire, pas un soulagement, quelque chose de plus profond. Une fissure dans le mur qu'il avait construit depuis l'enfance. Les cicatrices de la Vierge demeuraient. Mais pour Roqueport, ce n'étaient plus des blessures. Elles étaient la preuve que la miséricorde avait triomphé du soupçon. Le soir suivant, Sainte-Marie brillait comme une lanterne contre le port obscurci. Des bougies bordaient chaque banc, leurs flammes vacillant sous les arches voûtées. Les familles remplissaient l'église jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour se tenir debout. Ce n'était pas une messe ordinaire, c'était une messe d'action de grâce, une occasion de guérir des blessures plus profondes que les entailles gravées dans la statue de la Vierge. Quand le voile fut levé, des halètements parcoururent la foule. La figure de bois de Marie portait toujours ses cicatrices, de longues entailles sur son visage et ses robes. Pourtant, dans la douce lumière de centaines de bougies, ses blessures ne semblaient plus grotesques.
Elle paraissait transformée, des marques de survie, de vérité mises en lumière. Le père Andrew s'avança vers la chaire, sa voix ferme mais empreinte d'émotion. Mes amis, dit-il, la mère que nous aimons a été avec nous à travers les tempêtes, les guerres et les pertes. Cette semaine, son image a été attaquée, mais c'est notre foi qui a été véritablement testée. Nous avons vacillé. Nous avons accusé. Nous avons douté. Pourtant, Marie nous a montré quelque chose de plus grand, que même blessée, elle est toujours notre protectrice. Même cicatrisée, elle brille toujours. Dans les bancs, les têtes s'inclinèrent. Certains pleurèrent ouvertement. Madame Ramirez serra plus fort la main de son fils, chuchotant, « Nous avons failli nous perdre dans le soupçon. » Puis le regard du père Andrew se déplaça. « Parfois, continua-t-il, Dieu choisit les moins attendus pour nous rappeler sa présence. Un garçon que beaucoup d'entre vous ont condamné a tenu bon dans l'innocence. Et un officier qui a autrefois abandonné sa foi a été ramené à l'hôtel ce soir. » Tous les regards se tournèrent. Mark Sullivan, debout près de l'avant, se figea. Pendant des années, il était resté en retrait, endurci par le chagrin. Maintenant, devant la statue cicatrisée, quelque chose en lui se libéra. Il s'avança lentement, chaque pas résonnant dans le silence. Au pied de la Vierge, il tomba à genoux. Pour la première fois depuis l'enfance, sa main traça le signe de croix. L'église éclata, non pas en bruit, mais en chant. Les voix s'élevèrent, cantique après cantique, résonnant contre les murs de pierre. Les pêcheurs chantaient aux côtés des commerçants, les immigrants aux côtés des vieilles familles. Pendant un instant, Rockport ne fut plus divisé par le soupçon ou l'histoire, mais uni dans une harmonie qui semblait presque céleste. Dehors, l'Atlantique rugissait contre la digue, mais à l'intérieur de Sainte-Marie, la paix régnait. Des enfants allumèrent de nouvelles bougies. Des couples âgés se tinrent la main. Et au centre, le visage blessé de la Vierge Marie brillait doucement, comme pour dire, les cicatrices peuvent aussi porter la grâce. Alors que le dernier cantique s'estompait, le père Andrew parla une fois de plus. La foi ne nous protège pas de la souffrance. La foi nous donne la force de l'endurer ensemble. La statue de la Vierge ne sera plus jamais la même, et nous non plus. Mais c'est peut-être cela le miracle. À travers notre brisure, la lumière a trouvé son chemin. Les cloches sonnèrent dans la nuit, résonnant sur le port et la ville au-delà. Pour Rockport, l'épreuve s'était terminée non par l'amertume, mais par la renaissance.